Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite des tirages du mois d'août. Allez, il me reste 3 signes. On va aller voir lequel. Alors, on va aller voir pour les béliers. Alors, on va vous tirer une petite carte de l'archange Michael qui va vous donner un petit conseil pour ce mois d'août. Alors, mes amis béliers, pour le mois d'août, quel conseil pour le mois d'août? Quel conseil pour le mois d'août, s'il vous plaît? Quelle prière, même. Quelle prière pour le mois d'août? Pour les béliers. Ah, attendez, je me concentre un peu. Ah, il y en a 3. Quel conseil, quelle prière pour le mois d'août pour les béliers? Prenez votre temps pour décider. Alors, vous allez avoir besoin de temps pour prendre une décision. Ne vous précipitez pas, d'accord? Attendez d'être équilibré pour prendre la bonne décision, en écoutant votre cœur. Alors, petite prière pour vous aider. Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à conserver mon calme et ma force dans cette situation. Rappelez-moi de prendre du recul pour la laisser se dérouler naturellement. Merci de me protéger. Ok, vous allez avoir une décision importante à prendre. Et en dos, nous avons décidé d'être heureux maintenant. Ok, bon, c'est le moment, hein. C'est le moment, les béliers, hein. Décidez d'être heureux maintenant. Merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur, à la joie, à la félicité. Je choisis de voir maintenant tout le bien dans ma vie. Bon, très beau. Très beau ce message. Alors, avec le Light Seer Tarot numéro 1, je vais vous sortir 3 petites cartes pour définir votre énergie générale, du moins votre blocage et vos petites contrariétés, et ce qui va vous aider à résoudre cette contrariété. Alors, on est parti. Alors, l'énergie générale des béliers pour le mois d'août, s'il vous plaît. Ok, bon ben oui, j'ai pris celle qui était découverte, 5 d'épée. Bon, effectivement, il y a quelque chose qui vous prend la tête là. C'est la carte du conflit intérieur, du conflit avec les autres. Vous allez devoir sans doute avoir une décision à prendre. Hein. Ouais, je le sens venir gros comme une maison. Vous vous prenez la tête. Alors, quel est votre blocage du mois, les béliers? La force. Ouais, vous allez devoir faire preuve de force et de détermination. De maîtrise aussi. Vous allez devoir maîtriser vos instincts pour décider d'être heureux. Et en d'autres decks, j'ai le monde. Donc là, oui, effectivement, il y a un accomplissement, il y a un aboutissement. Il y a la fin d'un parcours, la fin d'un cycle de vie qui se profile pour vous. Alors, qu'est-ce qui vient vous aider sur ce mois d'août, les béliers? Qu'est-ce qui va venir vous aider? Qu'est-ce qui vient en force? Ben, la force de prendre une décision. Voilà. La reine d'épée, c'est la veuve, hein, la divorcée du jeu. Et effectivement, il y a une décision à prendre. Hein. Vous allez devoir mettre en place une stratégie pour sortir d'une situation. La reine d'épée, elle est très intelligente, elle est très vive et elle calme ses émotions. Elle met de côté ses émotions, d'accord? Et elle met en place une stratégie pour vous faire avancer ou pour faire avancer les vôtres. Ok, alors je vais aller voir l'évolution. Ok, alors sur le 5 d'épée, vous allez avoir une opportunité, vous allez avoir une ouverture là, qui va vous permettre de sortir du conflit. Super. Alors la force. Sur la force, clarification sur la force. L'évolution sur la force. Elle est tombée. Ben, vous avez sans doute besoin de repos.
ok? Vous avez besoin de mettre votre repos aux émotions. C'est de vous octroyer un temps de repos, ok? Pour mettre les émotions au calme, de côté, pour prendre soin de vous et de vous seul, ok? Donc, ouais, il va falloir que vous arriviez à vous calmer, à vous apaiser. Alors, l'évolution sur la reine d'épée, j'ai aperçu l'empereur, mais elle n'est pas sortie. Alors, l'empereur, sur la reine d'épée, évolution sur la reine d'épée. Appuyez-vous sur l'amour. Appuyez-vous sur l'amour. Hein, c'est ce qui vient vous aider là. Ce mois-ci, c'est ce qui vient vous aider. Ok? Appuyez-vous sur cette connexion que vous avez avec quelqu'un de particulière. Alors, si vous ne l'avez pas encore rencontré, c'est peut-être que l'amour arrive dans votre vie. Ok? Et qui va vous aider à sortir d'une situation. Et en dos, on a le 5 de coupe. Donc, ouais, il y a une tristesse en vous. Il y a la fin d'une situation. Hein. Il y a la fin d'une situation. Pour votre plus grand bonheur, il y a une belle déclaration d'amour qui arrive à vous. Vous allez devoir avancer main dans la main pour sortir de votre mal-être. Ok, bon. Alors, on va aller regarder ce que le tarot a à vous dire. Alors, sans poser de questions, ok? Je ne pose pas de questions. On va voir juste ce que vous avez besoin d'entendre. Alors, pour les béliers, pour le mois d'août, s'il vous plaît. Ou alors, c'est peut-être qu'ici, il va falloir vous réouvrir à l'amour. D'accord? Vous réouvrir à l'amour, parce que la reine d'épée, elle a le cœur un peu fermé. Hein. Elle est très stratège, elle a peut-être trop souffert par le passé. Et il va vraiment falloir entrer dans cette période de guérison. Hein. Ne pas vous complaire dans cette situation un peu compliquée. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre, cher bélier? Alors, pour les béliers, quel message ont-ils besoin d'entendre au mois d'août? As d'épée, communication, axé sur la communication. Alors, il y a un nouveau départ, un as, ok? Plein de communication et c'est clair et c'est limpide. Ça devrait vous aider à sortir du conflit mental et à prendre du repos. Ok, alors ensuite pour les béliers. Et vous voyez, on a le choix. Ouais, c'est en amour que ça se passe, les béliers. Il y a un lien spécial avec quelqu'un, il y a une connexion particulière et vous allez devoir décider, choisir. Et là, pour choisir, il faut faire le choix du cœur. Hein. Et vraisemblablement, il y a une communication qui arrive à vous. Vous êtes sûrement retenu par les énergies du passé. Donc, peut-être ce que vous avez vécu dans l'enfance, ou c'est votre enfant intérieur hein, qui vous appelle. Bah, voyez, on l'avait vu tout à l'heure, l'empereur. Vous allez réussir. Vous allez réussir à prendre cette décision. Vous allez faire preuve de raison, de logique. Et l'empereur nous dit aussi que vous allez réussir à imposer votre autorité. Super. Alors, quoi d'autre pour les béliers? Ok, vous y venez lentement, d'accord? Lentement mais sûrement. Vous ne le voyez peut-être pas, mais les choses avancent, hein, d'accord? Donc, vous y arrivez doucement à imposer vos choix, vos idées, votre opinion, mais toujours avec autorité et logique. Alors, quoi d'autre pour les béliers? Ouais, vous allez devoir avancer main dans la main. Voyez, on a là. On l'a ici. Il y a une construction qui se fait. Alors pour un nouveau projet, vous allez peut-être apprendre à communiquer d'une manière différente grâce à l'aide de quelqu'un. Pour aller vers un objectif commun. Ok? Alors, quoi d'autre?
Ok, alors, on a l'impératrice. Alors, l'impératrice, c'est la maman du tarot. Peut-être qu'effectivement, vous avez besoin d'un peu de temps. Vous avez besoin d'un peu de temps. Alors, les amoureux et l'impératrice. J'ai une association d'arcanes majeures, je vais regarder ce que ça veut nous dire. L'amoureux et l'impératrice. Décision prise avec intelligence. Voilà. Nouvelle relation, échange harmonieux. Alors, si c'est d'un point de vue professionnel, on parle d'excellents échanges professionnels, des activités en évolution positive. On parle d'un manque de réflexion dans la gestion financière, des équilibres du budget, dispersion et surmenage, ou des activités ayant un lien avec la créativité et la communication sont favorisées. Et oui, mais on a bien vu que votre mois était placé sous la communication avec cet as d'épée. Alors, la suite du message. Sur le 6 de coupe. Alors, c'est peut-être une personne qui revient dans de votre passé aussi, c'est possible. Mais pas nécessairement. Ce sont la nostalgie, des souvenirs d'avant, où vous dites, ouais, c'était mieux avant. Mais oui, vous voyez, il faut aller de l'avant. Et votre vie va aller de l'avant. Alors, attention à la dispersion avec le cavalier de bâton. Il peut se sentir un peu tout feu, tout flamme. On est bien dans les bâtons. Donc, vous voyez, première carte des bâtons. Vous reprenez un peu le bâton, c'est le signe de feu, donc c'est dans votre énergie. Attention à ne pas être tout feu, tout flamme, d'accord? Alors, sur l'empereur. Ok, donc vous avez aussi face à vous quelqu'un qui est également dans les mêmes énergies que vous, ok? Qui est fermé à l'amour, qui a fermé la vanne des émotions, mais qui en même temps, roi d'épée, mène des actions bien réfléchies, qui cache ses émotions, qui sait frapper au bon moment et qui met quand même sa sagesse au profit des autres, qui n'a pas peur de s'exprimer, d'exprimer sa créativité, d'exprimer ses idées. Alors, et sur le cavalier de Pentacle, eh bien, écoutez, il y a une période de transition qui s'amorce pour vous. Ok, vous quittez la zone conflictuelle qui est là pour aller vers des eaux beaucoup plus calmes, beaucoup plus tranquilles. On peut parler d'une prise de distance, on peut parler d'un voyage, d'un déménagement, on peut parler de besoin de de faire la trêve. Voilà, c'est une carte de trêve. Ok, bon. Bon, il y a des amis sur lesquels vous pouvez compter, ou bien ici on vous parle d'une triangulation ou d'une triangulaire, dans laquelle il va falloir que vous preniez le risque, que vous osiez sortir de votre zone de confort, entamer un nouveau cycle. Là, on avait vu le monde tout à l'heure dans d'autres decks. Donc, oui, je pense qu'il était là. Non, je ne sais plus où il était. Je l'ai rêvé ou quoi? Non, c'est à un moment donné, on l'a vu. Ouais, donc vous avez sans doute une fin de cycle là. Et là, vous entamez directement un nouveau cycle dans lequel vous allez vers de nouveaux horizons. Vous allez vers de nouveaux horizons et vous êtes en plein apprentissage. C'est-à-dire, il y a quelque chose que vous êtes en train de découvrir, d'apprendre. Peut-être que vous potassez des bouquins ou peut-être que vous entamez une formation, quelque chose comme ça pour votre plus grand bonheur. Le 10 de coupe. Ouh, très bien, très bien. Ouais, vous êtes en train de semer des graines et il va falloir prendre le temps de les voir pousser, de les voir évoluer et d'attendre le bon moment de la récolte. Vous voyez? C'est une période de repos, d'accalmie. Les 4, c'est toujours la stabilisation. Donc, vous avez sûrement vécu quelque chose de très compliqué juste avant. Avant le 4 d'épée, on a le 3 d'épée, quelque chose qui fait mal, qui fait le cœur qui saigne. Et là, il vous dit, oui, appuyez-vous sur ce 2 de coupe, mais ne vous laissez pas gagner par vos peurs, par vos doutes, des pensées limitantes, des schémas autobloquants. Malgré tout, vous voyez, on retrouve le 5 d'épée, là encore. Donc voilà, bon, mes béliers, taureau, n'importe quoi. Mes béliers, tout est bien qui finit bien. Ok, il y a une accalmie, il y a quelque chose qui s'apaise, mais il va falloir que vous fassiez le choix du cœur. Ok? Bon, j'espère que ce tirage vous parlera.
et que voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire, mettez un petit pouce sur la vidéo s'il vous plaît pour vous abonner aussi si ce n'est pas fait. Et moi, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos.